Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Alors, quand on célèbre la fête des mères, eh bien, la plupart des gens ont l'idée de soit de donner des fleurs la journée de la fête des mères. Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire pour la fête, pour vraiment bien souligner cette fête-là? C'est certainement une bonne façon de le souligner, mais il y en a d'autres qui vont qui vont avoir l'idée de faire une carte, c'est bien, d'honorer maman par une carte. Ou il y en a d'autres qui vont faire un cadeau aussi, c'est une autre belle façon. Et puis on peut l'emmener au restaurant aussi, évidemment. Ça, c'est les façons que les gens soulignent la fête des mères ici. C'est vraiment quelque chose qu'on a de bien dans notre société, de célébrer les mamans. Et ça a été vraiment une excellente idée. Au moins, on est sûr qu'on ne les oublie pas. Et ça garde dans notre société, c'est une des choses qui est bonne dans notre société, c'est que ça garde cette idée-là que les mamans, c'est important et c'est même essentiel, sacré, on pourrait dire. Donc, c'est quelque chose pour lequel on peut remercier Dieu dans notre pays, qu'on a pensé d'honorer les mamans dans une journée spéciale, et il faudrait que ça puisse continuer. Évidemment, pour nous, ce n'est pas peut-être même l'essentiel d'une journée, parce que la parole de Dieu est claire qu'il faut honorer notre maman, qu'il faut honorer nos parents. Donc, la Bible dit « Honore ta mère, comme l'Éternel te l'a ordonné, afin de jouir d'une longue vie et de vivre heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Alors, j'aimerais que vous ayez votre attention là-dessus. Prêtez bien attention à ce qui est dit ici. Honore ton père ou ta mère, ta mère. Et puis pour deux choses, deux promesses qui sont rattachées à l'honneur d'une maman. Donc, faisons bien attention, ok? Il dit ici afin qu'on ait de jouir d'une longue vie. Est-ce que vous mesurez toute la valeur de ce dont on parle ici? Autrement dit, ce que ça dit, c'est qu'il y a des gens qui meurent plus jeunes parce qu'ils n'ont pas honoré leur maman. C'est quand même sérieux. Puis on comprend la logique de Dieu là-dedans. C'est que, étant donné que ta mère t'a donné la vie, si tu n'es même pas capable de l'honorer, ça veut dire que tu méprises ta propre vie. Et alors, en méprisant ta propre vie, tu es en train de dire pendant que tu es vivant, toute ta vie, tu es en train de dire à Dieu, moi je l'aime pas ma vie. Je n'en veux pas de ma vie. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Ben, Dieu dit, tu l'aimes pas ta vie. Tu n'aimes pas celle qui t'a donné la vie. Alors, écoute, c'est pas compliqué, on va l'écourter. Alors, pour nous, il se peut qu'un jour, on va se retrouver à l'hôpital. C'est très pratique ce que je vous dis là ce matin. C'est que rendu à l'hôpital, rappelez-vous ceci, et vous pourrez faire cette prière-là à Dieu. Vous pourrez rappeler à Dieu sa promesse. De dire, écoute, papa, j'ai honoré ma mère toute ma vie. Et tu as promis dans ta parole que si on honorait nos parents, si on honorait notre maman,
eh bien, que tu allais prolonger nos jours. Alors, je te demande d'agir, je te demande de me guérir, je voudrais vivre vieux. Évidemment, je voudrais vivre vieux pour pouvoir te servir. Mais souviens-toi de ma conduite envers maman. Est-ce que quand on va être malade, chacun d'entre nous, va-t-on pouvoir faire cette prière-là à Dieu, de dire, j'ai honoré ma mère, Seigneur, et je te demande d'honorer ta promesse. Le verset précédent disait aussi de vivre heureux. Vous savez ce que ce verset est en train de dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux dans notre société. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi, mais le verset nous donne une raison. Peut-être pas la seule raison, mais c'est une raison. C'est pour ça que c'est important. Ce que Marie-Renée a fait ce matin, c'est précieux. C'est important. Qu'on apprenne à nos enfants jeunes à aimer, à honorer leurs parents, à honorer maman, et que les papas aident les enfants à honorer maman aussi, parce qu'on est en train de prolonger leurs jours. Je ne sais pas si vous avez réalisé, on est en train de faire en sorte que nos enfants vont être moins malades. On est en train de faire en sorte que nos enfants vont être protégés des accidents. Est-ce qu'on a réalisé ça? C'est quand même sérieux. On est en train de courir après les médicaments, toutes sortes de trucs, là, et des choses aussi fondamentales que celui-là, des fois on l'ignore. Est-ce qu'on veut que nos enfants soient heureux? Alors il nous dit, tu veux être heureux dans la vie, bien, honore ta maman. Et pourquoi il y a tant de dépression dans notre société? Pourquoi il y a tant de gens malheureux? Bien, un des facteurs, c'est que les gens n'apprennent pas à honorer leur maman. Et il y a beaucoup qui méprisent leur maman. Mais nous ne voulons pas être comme ça. Nous voulons être heureux. Et nous voulons honorer, à cause de ça, nous voulons aussi honorer notre maman. C'est un verset qui est lourd de sens, lourd de conséquences. Cet homme-là, il est pas heureux. Mais on ne veut pas être comme ça. On veut pouvoir se réjouir. Et Dieu nous fait la promesse, et on peut dire aussi dans la prière, Seigneur, je ne file pas, je ne vais pas bien. Je n'aime pas ma vie, je n'arrive pas à me réjouir. On peut dire à Dieu, Seigneur, et on peut faire un point là, où dire, est-ce que j'ai honoré ma mère? Et si j'ai honoré ma mère dans ma vie, honoré comme Dieu veut qu'on l'honore, bien je peux dire à Dieu, Seigneur, renouvelle mon esprit. Mets de la joie dans mon esprit. Mais comment honorer? Honorer comme le font le monde, c'est pas mauvais, comme on a vu tout à l'heure. Mais quand la Bible parle d'honorer, ça va beaucoup plus loin que ça. OK? Voici ce que dit Timothée. Mais si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, voyez-vous, ça va même au niveau des petits-enfants, là. Il faut qu'ils apprennent ceci. C'est d'abord eux qui doivent s'occuper de leur famille. C'est d'abord eux qui doivent s'occuper de leur famille. Pas l'Église, pas le gouvernement. Si on est chrétien, ça dit qu'on doit s'occuper de notre maman. Concrètement, financièrement, notre temps, nos loisirs, il faut s'occuper de notre maman. Ce n'est pas un choix que Dieu nous laisse. C'est une responsabilité qui est la nôtre. De cette façon, ils rendront à leurs parents et à leurs grands-parents ce qu'ils ont reçu d'eux. On peut sérieusement s'interroger à la manière qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes âgées? On peut certainement s'interroger par rapport à ce qui est dit là, à savoir est-ce qu'on fait la bonne chose. Tu vois? C'est important de rendre à nos parents, à notre maman,
ce qu'elle a fait pour nous. Hein? Le temps qu'elle a pris pour nous, les sacrifices qu'elle a faits, il faut lui rendre. Dieu a permis qu'il y ait la vieillesse pour qu'il y ait un retour du balancier. Peu importe qui est notre maman. Voilà ce qui plaît à Dieu. Hein, on veut plaire à Dieu. Ben, il nous dit, voici comment tu peux plaire à Dieu dans ta vie. C'est un point très, très important. Si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout de ses parents les plus proches, il a rejeté la foi. Il a renié la foi. Ça ne te donne plus rien de dire que tu es croyant. Ça ne te donne plus rien de dire que tu es chrétien si tu ne t'occupes pas de ta maman. C'est ça qu'il dit. Il est plus mauvais qu'un incroyant. Ça, c'est 1 Timothée 5, 8. Si une femme non-croyante a des veuves dans sa famille ou dans sa maison, qu'elle subvienne à leur entretien. Donc, ça implique des finances. Ça implique que peut-être qu'on mette une chambre. Ça implique qu'on prenne du temps, qu'on consacre. C'est un souci qu'on doit avoir. Il ne faut pas se prendre avec les belles-mères. Il ne faut pas être en guerre avec les belles-mères. Dieu ne voit pas ça d'un bon œil du tout, du tout, du tout. Et ainsi, l'Église n'en aura pas la charge et pourra réserver son assistance aux veuves qui n'ont plus de soutien. Ainsi, le gouvernement n'aura pas besoin de s'occuper. Normalement, le gouvernement ne devrait pas avoir à s'occuper de nos parents, de notre maman quand elle est plus vieille. Tant qu'on est vivant. Ce n'est pas au gouvernement de s'occuper de notre maman. C'est à nous. Alors, peut-être ce matin, on a réalisé des choses au travers de ce qui est dit. C'est vraiment sérieux. Et puis en même temps, ça m'a fait penser que bientôt, je vais vous faire un message sur les promesses de Dieu pour vous encourager, parce qu'il ne faut pas rester juste dans nos responsabilités. Ce matin, on touche très, très fort à nos responsabilités, mais on ne peut pas juste être avec ça comme chrétien. Il faut aussi qu'on sache que Dieu est là et que Dieu nous garde et que Dieu nous fortifie et tout ça. On a besoin d'être encouragé aussi, pas besoin. Mais ce matin, je m'en excuse, mais c'est la parole de Dieu. Je n'aurais pas besoin de m'en excuser, mais je veux que vous compreniez que je ne veux pas mettre des fardeaux sur vous, mais c'est quand même ce que la parole de Dieu dit. Et alors, peut-être que ce matin, vous avez réalisé la provenance de votre santé précaire. Parce que c'est ça qui est sous-entendu dans les versets. Hein? Peut-être ce matin, vous vous dites, oh là là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un lien entre ma santé et puis la manière que je traite ma mère ou ma belle-mère. Peut-être que ce matin, vous avez compris que pourquoi vous êtes malheureux? Pourquoi vous avez de la difficulté à vous réjouir? Est-ce qu'il y aurait un lien? Mais c'est vous qui devez le savoir avec Dieu. Hein? C'est vous qui devez réaliser, dire, il y a peut-être quelque chose là. Et peut-être que vous avez réalisé en regardant les versets, tu te dis, mais j'ai vraiment un manque sérieux de piété dans ma vie, moi. Je pensais que venir à l'église, puis lever les mains, adorer, et puis lire la Bible, prier, je pensais que j'étais quelqu'un qui avait un culte à Dieu, qui était agréable à Dieu, mais je réalise que mon culte était vraiment déficient, mon adoration était vraiment déficiente, que ma piété n'est pas là, à la manière que je traite ma mère. J'ai réalisé mon ingratitude, j'ai réalisé que, je ne suis pas prêt à redonner à mes parents, à ma mère, ce qu'elle a fait pour moi. Je suis trop occupé pour ça. Ou j'ai trop de plaisir, j'ai trop de choses que je ne suis pas prêt à abandonner. Mais je réalise ce matin, je suis vraiment ingrat. Je suis vraiment ingrat.
Et ça peut-être, ça pèse sur votre cœur ce matin. Puis, vous venez peut-être de réaliser que vous pensiez que vous faisiez plaisir à Dieu, mais vous avez réalisé ce matin que vous êtes même très déplaisant. Ça se peut que vous ayez réalisé ça au travers des versets. Et même, vous venez peut-être de comprendre que vous avez, dans la pratique, vous avez renié votre foi. Tu sais, vous vous dites chrétien, mais vous n'aviez pas compris les implications de ce que ça voulait dire être chrétien. Et en plus, vous avez réalisé votre médiocrité morale parce que vous réalisez que vous êtes pire qu'un incroyant. Vous ne pensiez pas que vous pouviez, vous disiez sauvé, vous disiez chrétien, puis là ce matin, ça vient de vous frapper en plein visage que je suis pire qu'un incroyant. Wow! J'avais jamais pensé ça. Peut-être que vous avez réalisé que vous étiez irresponsable socialement parce que vous aviez balayé le problème ou balayé votre responsabilité avec les institutions. Puis que là, Dieu vous dit, c'est à toi d'abord et avant tout de t'en occuper. Alors, qu'est-ce que vous... Peut-être qu'il y en a qui se sentent très très mal ce matin, à la lumière de... C'est supposé d'être la fête des mères, mais vous avez réalisé que vous aviez vraiment jamais honoré votre mère comme vous auriez dû l'honorer. Et c'est la même chose pour moi. Mais c'est à vous que je m'adresse ce matin, si ça pèse sur votre cœur, si le Saint-Esprit est en train ce matin de vous dire, il y a quelque chose à rectifier là, tu as quelque chose à demander pardon. Tu sais, j'ai besoin de me rétablir avec Dieu puis avec ma maman. Bien, je vous invite à demander pardon à Dieu ce matin, de faire un examen par rapport à votre mère, comment la relation que vous avez avec votre mère ou avec votre belle-mère. Et de faire le point, de regarder ce que Dieu vous a dit ce matin et de demander pardon, de vous humilier, de revenir à la croix ce matin. Et vous avez peut-être réalisé ce matin que vous n'étiez pas du tout sauvé même, à la lumière de ce qu'on a vu. Et que vous avez besoin en réalité de vous repentir, vous avez réalisé combien vous êtes pécheur. Ben, je vous appelle ce matin, Jésus vous appelle à dire, Seigneur, je veux vraiment rétablir ma relation avec ma mère, avec ma belle-maman. Tu sais? Et alors, je vous invite ce matin, s'il y en a qui réalisent qu'ils ont des choses à mettre en règle avec Dieu, par rapport à ce sujet-là. Vous sentez que vous avez besoin d'être pardonné. Je vais vous inviter à vous approcher, il n'y aura pas de musique. C'est juste vous devant Dieu. Vous n'avez peut-être pas besoin de le faire. Votre relation avec votre maman est sans doute excellente. Mais si ce n'est pas le cas, je vous invite, vous pouvez venir ce matin et puis juste mettre de l'ordre là-dedans. On va prier ensemble. Et puis après ça, on va terminer. Alors, on va terminer dans la prière. Et puis, si vous sentez que vous avez besoin de prière, prendre un temps de prière avec moi, n'hésitez pas à vous approcher. Tendre Père, merci Seigneur pour ce qu'on a vu ce matin. Merci pour la fête des mamans. Merci parce que tu nous montres ce matin qu'il faut vraiment honorer notre mère. Et Seigneur, aide-nous à prendre notre responsabilité, à s'en occuper. Donne-nous la grâce, la force. On voit que c'est tellement important pour toi, puis c'est ça qu'on veut faire. Alors Seigneur, s'il y en a ce matin qui se sentent accablés avec ça, je te prie de leur accorder la grâce, de tourner les yeux vers toi, de réaliser que Jésus est mort sur la croix pour eux. Et puis qu'ils sont pardonnés s'ils se repentent. Alors, que tout le monde ici qui va sortir d'ici ce matin soit dans la joie de savoir que, oh wow, j'ai compris comment honorer ma mère, j'ai compris que je l'honorais et que Dieu est content avec moi.
que Dieu m'approuve, que je plais à Dieu, que Dieu approuve ma foi, il m'a confirmé ma foi ce matin, parce que j'ai une belle attitude envers ma maman, ou envers ma grand-maman. Seigneur, merci parce qu'on a des chrétiens dans cette Église qui considèrent comme important, c'est la parole de Dieu, qui considèrent comme important d'obéir à ta parole. Merci pour ça. Merci parce qu'on a une belle Église. Merci parce qu'on a des chrétiens qui sont sérieux et qui, Seigneur, veulent vraiment t'honorer. Que tu les bénisses abondamment, Seigneur. Ce matin, tu nous as révélé ce qui te faisait plaisir, ce que tu considères comme important. Merci pour tous ceux qui le font. Merci pour tous ceux qui prennent du temps pour leur maman. Et qu'on puisse influencer la société de cette façon-là. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.